Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Burberry? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, ici, stabilité, croissance des revenus. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une croissance, enfin, on va dire, c'est plutôt stable depuis à peu près, sur les 10 dernières années, c'est plutôt stable, ok. C'est une compagnie ici, consommation discrétionnaire, textile, appareil, luxury goods, donc à Burberry. Donc techniquement ici, c'est de la vente au détail, ok. Est-ce qu'on vend dans nos magasins? Est-ce qu'on fait appel à des distributeurs? Dites-vous ici également, dépendamment de son segment, si elle se qualifie comme étant du luxe, il faut également avoir une stratégie qui va avec. Est-ce qu'on régule la demande, ce genre de choses-là, ou bien on fait des promotions également. Bref, ça reste un vendeur de vêtements, on va le dire comme ça, d'accord? Un peu plus cher. Vêtements, chaussures, comme vous voulez, des montres, des parfums, voilà, peut-être qu'il y a autre chose derrière. Donc, marge brute stable ou croissante, on a des bonnes marges brutes assez stables, ok, pour le moment. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. Les marges EBITDA également, enfin, la marge brute légèrement baissée sur les derniers mois. La marge EBITDA littéralement s'effondre, ok. On devra aller regarder pourquoi, ce qui veut dire ici que peut-être que les dépenses opérationnelles ont augmenté plus rapidement également. Et on ne peut pas faire passer ici l'augmentation des coûts à enfin, en augmentant les prix. D'accord? Donc, ensuite, on va quand même comparer net income et free cash flow, histoire de voir s'ils avaient l'habitude de parler le même langage. On les met sur le même graphique, on les compare, on constate que le free cash flow est légèrement plus élevé que net income. Bon, cette compagnie, disons, en Europe, je vais souvent avoir tendance à privilégier le bénéfice net, surtout après, s'il y a des résultats extraordinaires après 2018. Donc, IFRS 16, je pense qu'on l'avait déjà expliqué ici. Toujours, après, il faut voir si elle est également, si elle a également l'obligation de respecter cela, vu que c'est une compagnie anglaise. Enfin, ça dépend. La comptabilité souvent peut-être pourrait être la même. OK? Donc, net income, free cash flow. On a constaté ici que net income, voilà, c'est parfois l'équivalent des free cash flow ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On les met comme ça. On va voir que c'est une entreprise qui a tendance à rapporter du cash. OK. La pandémie également est passée par là. Tout se passait très, très bien. Mais si on fait à peu près une moyenne simple. OK. C'est un business sur les 20 dernières années. C'est 267 millions de livres. 10 dernières années, 323 millions de livres. 5 dernières années, 375. Donc, entre 10, je pense il y a de grandes chances qu'on soit aux alentours ici des 300 millions de livres. 323 millions de livres. OK. Maintenant, en termes d'attente au niveau des analyses, est-ce qu'on s'attend au moins en année N+3 à ce niveau de bénéfice net-là? Je vois ici que c'est 189 millions de livres en N+3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité? Pourquoi est-ce qu'on a des attentes aussi pessimistes sur Burberry? D'accord? Parce que c'est extrêmement bas. Avant, on s'attendait à peu près à du 500 millions de livres en avril 2023. Là, il y a beaucoup de questions à se poser. En tout cas, là, actuellement, on est juste dans l'observation. Okay? Donc, quand vous prenez du Burberry, on essaie de questionner les chiffres ici, parce qu'en lisant les rapports financiers, on devrait aller retrouver l'information, mais il faut déjà savoir quel type de questions on va poser. On voit ici que les analyses sur Burberry ne sont pas optimistes. Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Et donc, pour faire simple, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, prenez le rapport financier de 1. 2022, mars 2022, mars 2023, d'accord? Mars 2024, et les derniers trimestres. Vous allez dire que non, c'est beaucoup d'informations. Non. Vous voulez d'abord savoir pourquoi est-ce que le revenu a augmenté. S'il y a augmentation des marges, pourquoi les marges ont augmenté. On vous donne cette information directement. Et vous faites la même chose avec les rapports financiers de cette période à cette période. Ainsi que et vous écoutez les derniers conférences call. OK? Surtout le conférence call à ce niveau, les premiers à partir de cette zone-ci, si elle vous mentionne que non, on s'attend à peu près à 18 dollars et qu'elle ne reconnaît pas ici qu'on avait à peu près une période exceptionnelle, commencez à faire attention. OK? Enfin, si vraiment Burberry vous intéresse. OK? Donc, pour moi, déjà, c'est assez intriguant. Si on regarde les free cash flow, on s'attend plutôt à des free cash flow un peu plus élevés. OK? Donc, est-ce qu'on a des free cash flow équivalents en termes
En termes d'attente ici, free cash flow. Et ce chiffre pourrait ne jamais se réaliser. Hein. D'accord? On ne pourrait ne jamais avoir 189 millions, mais plutôt, disons, 300 millions. OK? Donc, faites attention. Ou bien 400. Vous voyez que les free cash flow, les bénéfices nets, voilà, les free cash flow sont plutôt stables. Donc, j'aimerais voir ici, peut-être, j'espère qu'on ne va pas prendre des charges exceptionnelles au point où, de telle sorte que les bénéfices nets vont baisser, certes, mais les free cash flow vont rester à peu près l'équivalent. Donc, je prends, disons que c'est une entreprise qui a des capacités de revenus aux alentours de 300 millions. OK? Parce qu'elle n'était pas sur une hype pendant 10 ans ou bien 20 ans. 300, on était à peu près à 320, disons 323 millions. Et si on veut me être méchant, admettons, parce que faisons-le, on va le faire comme ça. Prenons les 20 dernières années, c'est à peu près 267 millions. OK? Je prends 267 millions en moyenne, rapporté par cette compagnie. C'est un business qui pourrait s'échanger entre... En croissance, on peut aller jusqu'à 20 fois les bénéfices, 20-25 fois les bénéfices. Mais en maturité, surtout quand il y a des problèmes, ça peut s'échanger aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. OK? Donc, si on prend 15 fois les bénéfices, nous, on ne veut pas exagérer. Moins la dette nette actuelle. OK? On prend la dette nette. On a une dette nette ici de 1 milliard 130 millions. Il faut aller vérifier si la dette nette prend en considération les loyers ou pas. Parce qu'elle pourrait être bien moins élevée que ça si elle prend en considération les loyers. Donc, vous allez ajuster des loyers ici. OK? Ça va nous donner 2 milliards 875 divisé par le nombre d'actions. 366 millions d'actions divisé par 366. Ça donne à peu près 8 livres sterling. Et ça, c'est parce que j'ai enlevé la dette. Si je prends juste le 267 millions en question, attendez, je vérifie. Non, ça va nous donner même un prix un peu plus bas que ça. Parce que j'allais prendre le 267 à 10 fois les bénéfices. Ça nous rapproche même du 10 fois les bénéfices en réalité. D'accord? Cette valorisation-là, 267 millions en question, divisé par le 2 milliards 800 qu'on obtient quand on enlève la dette nette, ça donne à peu près aux alentours de 9%. OK? Donc, presque 10 fois les bénéfices ici. So, comme vous pouvez le voir, j'ai été très conservateur, enfin, très optimiste. D'accord? Les analystes s'attendent à de mauvaises prévisions, à des informations, enfin, à des bénéfices moins élevés sur les 12 prochains mois, enfin sur les 3 prochaines années, mais on parle de bénéfices nets. Quand on va regarder les free cash flow, ils sont plutôt stables. Donc, quand on va lire les rapports financiers, je vais d'abord vérifier, est-ce que la dette, est-ce que les loyers sont considérés dans les free cash flow? Si c'est le cas, j'essaie d'ajuster sur les dernières années. Maintenant, pourquoi est-ce que le marché est pessimiste sur les années à venir? Donc, je prends à peu près les conference calls, le dernier conference call, histoire de voir d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on s'en va. Donc, d'où est-ce qu'on vient, c'est qu'est-ce qui s'est bien passé précédemment, pourquoi ça commence à mal se passer présentement. Il faut également suivre l'inventaire, d'accord? Quand on parle de ce genre d'entreprise, l'inventaire, si elle vend en propre, c'est same store, vous devez regarder les same store sales, voilà, si elle achète souvent à crédit, ce genre de choses, il faut vérifier ce genre d'informations. Donc, pour moi, sur Burberry, ici, ça va vraiment dépendre du régressement de la compagnie, ok? J'ai été assez... enfin, je dirais optimiste en prenant en considération la moyenne sur les 20 dernières années, parce que sur les 10 dernières années, c'est encore plus élevé que ça. Donc, on va déjà commencer, ça sera déjà intéressant, aux alentours de 8 dollars, de 8 livres sterling. C'est intéressant, ok? Surtout, je dis bien, surtout si l'entreprise génère des bénéfices nets de plus en plus élevés, d'accord? Donc, mais vous ne devez pas investir sur cette compagnie si vous ne comprenez pas le problème actuel. Et si le secteur d'activité ne vous parle pas. Et quand bien même vous prendrez la décision d'y investir, gardez toujours une toute petite partie de votre portefeuille sur la vente au détail. Parce que c'est un marché qui... Ça joue beaucoup avec les effets de mode, les goûts, le changement des goûts de consommateurs. Il faut vraiment être il faut savoir... Il faut toujours être en avant-garde. D'accord? Enfin, pas trop, mais essayer de toujours être un leader plutôt qu'un suiveur en matière de mode, même si la mode est un éternel recommencement. En tout cas, si vous choisissez d'investir sur Burberry, faites juste attention. Si l'entreprise réussit à générer à peu près le même niveau qu'elle avait précédemment, elle pourrait revenir à des... Parce que c'est un business qui s'est changé à 20 fois les bénéfices. J'ai pris volontairement 15 fois les bénéfices. Le but n'est pas de dire non, 15 fois les... Non, les amis, ça dépend de la croissance. Si on a de la croissance sur ce business, oui, on pourrait maintenir, on pourrait être aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices, peut-être même plus que ça. Mais s'il n'y a pas de croissance, ça va être plus compliqué. OK? Ça va être plus compliqué. Tôt ou tard, le marché, le business va être valorisé comme s'il était mature. Et là, si on rencontre une difficulté temporaire comme celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va avoir tendance à... à 15 fois des bénéfices, c'est déjà intéressant.
parce qu'on peut racheter des actions, etc. On a même encore enlevé la dette, donc pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise peut pas aller à un prix bien plus élevé que ça. D'accord? Il faut absolument qu'elle livre la marchandise. Si elle revient à peu près à ce qu'elle avait tendance à produire par le passé ici, admettons, disons, on pourrait être aux alentours d'une 12 livres sterling. Si on, si on le fait à 20 fois les bénéfices, on sera à peu près à 16 livres sterling. Donc, faites attention. Il faut creuser un tout petit peu plus loin que les chiffres qu'on mentionne ici. Et ces chiffres également peuvent avoir tendance à changer. Parce que quand vous regardez l'analyse forecast ici, il y a 6 mois, c'était 0,84. Aujourd'hui, c'est 0,15. D'accord? Ici, il y a 6 mois, c'était 9,96. Aujourd'hui, c'est 0,39. Donc, tout ce que ça veut juste dire, les estimations des années, c'est l'optimisme ou le pessimisme. Et sauf maintenant, nous, on va aller voir si cet optimisme-là est justifié, d'accord, ou il est injustifié. C'est la même chose avec le pessimisme, s'il est justifié ou s'il est injustifié, en fait. Et s'il est injustifié, ça veut dire que c'est une opportunité d'investissement. OK? Il ne faut pas s'asseoir et se dire que non, je vais acheter du Burberry parce que voilà, est coté à 40 dollars, 40 euros précédemment ou 40 livres, elle pourrait revenir à ce niveau-là. Non. Quel est le problème actuel? Est-ce qu'il est temporaire ou durable? Dépendamment de la réponse, ici, tu pourras savoir si tu continues ou pas. Et le management également doit être... le management également doit avoir une assez bonne... doit avoir un assez bon historique parce que ça reste de la vente au détail. C'est un business c'est un business très compliqué, surtout quand vous faites affaire avec des particuliers. OK? Bref, dividendes et tout le reste, machin, c'est bien de l'avoir coupé. D'accord? C'est une très bonne décision. Donc, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous pouvez avoir accès à la watchlist. Est-ce que je mettrai Burberry dans la watchlist? Tout simplement, non. La marque me plaît, mais je vais dire, en termes de stock, bof, on peut s'en passer. OK? Mais voilà, ça ne veut pas, je parle de la mienne. Hein. On peut s'en passer. OK? On peut se passer de Burberry ici. Donc, vous, par contre, si l'entreprise vous intéresse, allez regarder la différence par rapport au free cash flow. On pourrait avoir quelque chose d'intéressant ici en termes de, en termes de valeur. OK? Maintenant, en termes qualitatifs, ça va dépendre de beaucoup d'autres éléments. Bref, en description de la vidéo, vous avez la watchlist. Burberry n'en fait pas partie. Avec les price targets sur la watchlist. Vous avez également le service Top Premium Plus. D'accord, avec tous les services que je vous propose ici, que ce soit les notes d'analyse, analyse sectorielle, le programme ici d'accompagnement. Donc, vous l'avez en description de la vidéo. Donc, nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Donc, soyez prudents sur Burberry.